Allez, Madame CGT. Benbouzid. Madame Benbouzid, CGT chômeur. Donc nous, pour la CGT chômeur, globalement, on va dire que l'intérêt de participer à cette commission, c'est justement de revenir un petit peu sur la fusion pour l'emploi, donc comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Cette fusion, sur la majorité des cas des chômeurs qu'on rencontre aujourd'hui, c'est une confusion, parce que le mélange indemnisation et placement est mal orchestré, c'est une catastrophe dans la plupart des cas. Donc déjà, ça, c'était un point sur lequel on voulait bien préciser, sur l'information qui est donnée donc, aux usagers que sont les chômeurs, sur ces deux missions qui nous semblent à nous distinctes l'une de l'autre et sur laquelle, bien sûr, vous connaissez les positions de la CGT, on demande à revenir sur ces deux séparations entre indemnisation et placement. Sur la question globale du service public, on constate aussi une disparité selon les territoires. Donc aujourd'hui, Pôle emploi ne rend plus un service public sur la totalité du territoire à égalité, mais il y a des disparités selon les régions, départements, disparités au niveau du service, liées bien sûr dans la plupart des cas au nombre d'agents qui sont derrière les guichets, liées au territoire, au bassin d'emploi, etc. Mais il y a une question de disparité forte sur le territoire, sur laquelle aussi, en matière de services publics, on souhaite revenir là-dessus. Sur ce que nous, prioritairement, on veut aborder, c'est la question des règles mises en place, tout ce qui est sanctions, parce qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ce sont des bombes à retardement qui vont jusqu'à priver les chômeurs de 2 mois de leurs revenus pour absence à convocation, pour retard sur un rendez-vous. Donc ce ne sont pas des solutions de retour vers l'emploi. Ce sont des sanctions qui plongent les chômeurs dans plus de misère, plus de précarité et plus de pauvreté. Donc on pense, nous, que ces règles-là doivent être revues, corrigées par le nouveau gouvernement en place, qui nous a parlé de changement. Donc ça, c'est une priorité. Revenir fondamentalement sur toutes ces règles. Elles aggravent les situations. Aujourd'hui, les chômeurs qui rentrent dans un pôle emploi rentrent pas forcément pour avoir un service, mais rentrent avec la crainte de ne pas avoir un papier, de ne pas avoir le bon papier, de ne pas avoir la bonne réponse à la question. Ils doivent se justifier s'ils sont en retard, s'ils ont un parent, un enfant malade qui n'ont pas pu venir au rendez-vous, ils doivent le justifier jusque par écrit dans certaines agences. Donc ces règles-là, elles sont pour nous aujourd'hui inacceptables au regard de la montée du chômage et de l'avenir du chômage en France. Donc ça, c'est très important pour nous. Et c'est aussi une question de service public que d'avoir des règles qui s'appliquent à l'identique sur tout le territoire. On peut, nous, en termes de droit, on va dire droit syndical ou associatif, puisque nous, on est une organisation syndicale, on parle plus souvent en termes de droit syndical. En termes de droit syndical, on a aussi constaté, selon les départements, des dysfonctionnements. Par exemple, sur Marseille, notre comité de chômeurs, je vous donne des exemples précis. Notre comité de chômeurs s'est vu refuser le droit d'accompagner un chômeur. Derrière, il a fallu écrire, on a eu une réponse positive de l'agence qui nous disait que oui, on avait le droit d'accompagnement. Donc je pense aussi qu'il faudra rappuyer là-dessus et bien signifier à toutes les agences que les chômeurs ont le droit d'être accompagnés, ce qu'on revendique bien sûr. Sur la question des indus, même si là, il y a un changement par rapport à la rétroactivité, ce changement s'accompagne d'une régression en termes de contestation, puisqu'on perd 5 jours pour contester une radiation. Donc à chaque fois qu'il y a malheureusement un changement qui semblerait être positif, il s'accompagne de mesures derrière qui, elles, s'annoncent négatives. On sait, nous, que les chômeurs vivent dans l'urgence et que donc, à un moment donné, reculer ces délais de contestation vont amener certainement autant, voire plus de radiation. Donc cette question-là aussi, on souhaite quand même l'aborder. Et sur les indus, alors sur les indus, c'est une catastrophe. Encore là, une fois, on a eu des demandes d'indus allant jusqu'à 30 000 euros. On a eu des situations dans le Languedoc-Roussillon. Un chômeur s'est vu réclamer 2 200 euros d'indus. Au final, par l'action syndicale, c'est Pôle emploi qui va lui rembourser 16 000 euros. Parce qu'en fait, il y avait eu une mauvaise analyse du dossier d'indemnisation.
Donc ces bugs-là, il va falloir vraiment se concentrer dessus pour les arrêter, parce que vous imaginez un petit peu, ce chômeur n'aurait pas contacté la CGT chômeur en l'occurrence, ou une association, il aurait remboursé 2 000 € alors qu'il avait droit à 16 000 € d'allocation retour à l'emploi. Donc ce sont des exemples bien précis qu'on souhaite aussi aborder, enfin mettre aussi sur la table, pour démontrer que la fusion de Pôle emploi, aujourd'hui, c'est une grosse confusion.